l'actualité internationale, c'est maintenant sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue à suivre ce numéro de ce 28 octobre 2025. Bonjour à tous. Une délégation de 8 députés européens est arrivée ce lundi 27 octobre 2025 à Lubumbashi, la province du Haut-Katanga. Le programme de la mission est principalement axé sur l'implication de l'Union européenne dans la gestion des ressources naturelles. Suivons ici les explications. Selon ces communiqués, ces députés sont en mission dans la province du Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, en fait de recueillir des informations du 1er mai sur l'approche de l'Union européenne en matière de développement dans un contexte fragile, en particulier la mise en œuvre des projets de développement durable et Global Gateway financés par l'Union européenne. La délégation de 8 députés européens va séjourner en RDC du lundi 27 au mercredi 29 octobre pour évaluer l'approche de l'Union européenne en matière de développement durable dans des contextes fragiles et les enseignements attirés de la mise en œuvre pratique d'INIX développement et de humanitaire et paix. Au cours de leur mission de 3 jours, les députés rencontreront des responsables des gouvernements locaux, des acteurs privés ainsi que des représentants des organisations de la société civile actives dans le développement durable, la conservation biodiversité, la gouvernance minière et la protection des droits de l'homme dans des industries extractives. Peut-on lire dans les communiqués. Le programme de la mission sera principalement axé sur l'implication de l'Union européenne dans la gestion des ressources naturelles. Les députés européens visiteront des projets dans les domaines d'exploitation minière, y compris des aspects liés aux droits de l'homme, ainsi que dans ceux de l'agriculture, de la conservation de la biodiversité et de la formation professionnelle. La délégation aura également l'occasion d'échanger sur un projet phare majeur de Global Gateway impliquant la RDC, les corridors de Lobito. Au cours de cette mission, les députés européens rencontreront les autorités régionales, les partenaires chargés de la mise en œuvre des projets financés par l'Union européenne, les acteurs des organisations de la société civile et le secteur privé, en fait de discuter des défis, des opportunités en matière de développement durable et des droits de l'homme en RDC. Et puis le ministre d'État du développement rural de la RDC, Grégoire Mutombe, lors de son séjour en Serbie, a inspecté plusieurs entreprises là-bas. Grégoire Mutombe estime que le travail abattu par ces entreprises européennes, partenaires de la RDC, constitue un modèle dans la production des matériels agricoles, de dessertes en eau potable et dispose surtout des méthodes et de production qui peuvent être dupliquées dans les milieux ruraux en République démocratique du Congo. Regardez. La Serbie, pays de l'Europe situé au sud de la péninsule des Balkans, dispose des terres fertiles pour diverses cultures telles que maïs, blé, tournesol, betteraves sucrières et pratique aussi l'élevage. L'agriculture serbe est un secteur clé de l'économie. Le ministre d'État du développement rural, ingénieur Gregor Mutombe, est allé sur place pour s'inspirer du modèle serbe afin de booster le développement des milieux ruraux et attirer les investisseurs à travers un partenariat public-privé. Ingénieur Gregor Mutombe pour se faire visiter plusieurs entreprises telles que l'entreprise FPM Agro-Méhanica spécialisée dans la fabrication et assemblage des tracteurs. L'entreprise Mine Group, elle, est spécialisée dans la desserte en eau potable et Exil Group, une entreprise implantée sur la rivière Danube en Serbie est spécialisée dans la production de l'acide phosphorique. Accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Serbie, le ministre d'État du développement rural, ingénieur Grégoire Mutombe, a salué la détermination à créer de l'emploi et surtout à contribuer dans la stabilisation de l'économie du pays. Nous sommes très contents de visiter la Serbie. C'est un projet, le chef de l'État a voulu à ce que nous puissions faire. C'est un voyage de titre qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Comment fonctionne le développement rural dans d'autres pays, visiter les routes, visiter la desserte en eau potable et visiter aussi des entreprises qui fonctionnent dans les milieux ruraux. Comment ça fonctionne avec la population. Vous savez, si nous n'avons pas des entreprises dans des milieux ruraux, il y aura toujours l'exode rural qui se fera chaque jour jusqu'au moment où il ne restera que de vieilles personnes dans nos milieux ruraux. Le patron de développement rural, ingénieur Grégoire Mutombe, poursuit son périple en Serbie. Question de développer les milieux ruraux en République démocratique du Congo. Le ministre congolais de Mines Guy Kabamba effectue un voyage de travail en Chine en date du 26 octobre avec l'objectif de renforcer la collaboration minière entre la RDC et certaines entreprises minières chinoises. Regardez ici.
Sur invitation des Ind Mining Group, troisième plus grande compagnie minière mondiale, Louis Kabamba, ministre de Mines, a effectué les 25 et les 26 octobre une visite de terrain en Chine, accompagné du président du conseil d'administration de la cominière, des membres de son cabinet et de la représentation diplomatique de la RDC en Chine, rapporte la cellule de communication du ministère. Cette mission s'inscrit dans les cadres du renforcement de la coopération minière entre la RDC et les partenaires stratégiques. Zinning Mining, valorisé à plus de 100 milliards de dollars en bourse, dispose d'une expertise reconnue dans la production et le traitement de plusieurs métaux, dont le cuivre, l'or et les métaux rares. Déjà présente en RDC à travers le projet Kamoa Kakula Communus et Manono, en partenariat avec la cominière, Zinning a confirmé au ministère son engagement à poursuivre les investissements dans les infrastructures de transport, le port et la transformation locale de ressources sur les sols congolais. Le ministre des Mines a salué cette volonté de s'inscrire dans la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi, mise en œuvre sous le leadership de la première ministre Judith Suminwa en faveur de la transformation locale et développement durable du secteur minier. La collaboration entre Zinning Mining et la cominière à travers Katamba Mining a permis la mise en service de la centrale hydroélectrique de Pianamwanga, déjà opérationnelle grâce à un investissement de plus de 80 millions de dollars. Les partenaires ont annoncé leur intention d'apporter la capacité de 108 MW, un atout pour la stabilité énergétique du secteur minier national. Un avion léger transportant des touristes étrangers en provenance de Hongrie et d'Allemagne s'est écrasé ce mardi 28 octobre 2025 au Kenya, tuant le 11 personnes à bord. La compagnie aérienne Mombasa Air Safari a indiqué que l'avion transportait 10 passagers, 8 Hongrois et 2 Allemands. Les commandants de bord étaient kenyans. L'autorité de l'aviation civile a indiqué que l'accident s'est produit à Kwale, près de la côte de l'océan Indien, vers 8h30 heure locale. Naomba kuambia use the center of the scene and walking katikati to avoid support lori. Mule ni volatile zima kabisa. La mira está. Naomba kuambia use the center of the scene and walking katikati to avoid support lori. Mule ni volatile zima kabisa.
Et c'est tout pour cette rubrique de l'actualité internationale sur KMP TV. Où que vous soyez, merci à vous de l'avoir suivi. Restez surtout avec nous et à très vite.